Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un sérum qui va vous aider à lutter contre l'hyperpigmentation. Je vous conseille de regarder cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, vous saurez comment fabriquer un sérum efficace contre l'hyperpigmentation. Alors, le sérum que nous allons fabriquer ici, c'est le sérum à la vitamine C. On sait comment la vitamine C est très efficace contre les taches. La vitamine C qui augmente une teinte au grain de peau, qui éclaircit le grain de peau de façon naturelle. Donc nous allons voir ça dans cette vidéo, mais avant je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout likez et partagez la vidéo parce que beaucoup de gens souffrent de ce problème, moi y compris. Généralement sur le visage, en période chaude, souvent je souffre d'hyperpigmentation. Au niveau du visage, ça commence à sortir. Au niveau du front, vraiment, c'est très désagréable. Et ce que je fais généralement, c'est me fabriquer un sérum naturel tout simplement pour lutter contre cette hyperpigmentation. Maintenant, dans cette vidéo, si vous suivez les bruits en fond, sachez que en bas, l'appartement d'en bas, on est en train de faire des petits travaux. Donc, j'espère que ça ne va pas perturber vraiment la séance de travail que nous allons faire. Donc, je vous invite déjà à nettoyer votre surface de travail, vous la désinfecter, vous préparez votre matériel et on y va. Nous allons fabriquer un sérum de 200 ml. 200 ml et notre principal actif ici sera la vitamine C, comme je le disais. Donc, nous aurons besoin de la vitamine C, mais d'abord, nous allons utiliser de l'eau de rose à 65% qui est notre solution ici que nous allons, notre solution aqueuse. Puis, nous allons utiliser l'acide glycolique qui est efficace pour pouvoir cheminer les différents intrants, notamment la vitamine C, dans notre peau. Puis, nous aurons besoin d'hydratant parce que ici, généralement, la vitamine C en sérum, parce qu'on va mettre une bonne dose, peut provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Donc, si vous l'utilisez et vous constatez que vous avez de la peau sensible, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite ou bien observez. Nous aurons aussi la glycérine comme humectant. Et enfin, nous allons mettre tout simplement la vitamine E comme antioxydant. J'ai préalablement pesé certains intrants, donc nous allons commencer tout de suite. Je vais prendre ceci que je vais utiliser. Je vais utiliser ceci. Bon, je pense même que je vais prendre un autre papier ici. Voilà, il faut toujours avoir un espace de travail propre que je vais mettre juste là après la pesée. Bon, ce qu'on va faire, on va allumer notre balance. La première étape d'abord, c'est de peser l'eau de rose. Nous allons peser l'eau de rose. L'eau de rose que nous allons utiliser ici, nous allons utiliser 65%, soit 130 grammes d'eau de rose. Donc, on va d'abord appuyer sur Start là. Abonnez-vous les amis pour ne pas manquer les prochaines recettes. Donc, on va mettre 130. Voilà, on a 130 net. Voyez? Là, on a mis 130. Ce qu'on va faire, on va ajouter maintenant notre monopropylène glycol comme humectant. Ici, le monopropylène glycol, ici, c'est de 5%, c'est-à-dire 10 grammes que nous avons déjà pesé ici. Donc, on va mettre Start. On va ajouter ceci là. Vous voyez que ça fait 10 grammes. Prendre notre louche, on racle très bien. Une fois qu'on a mis ça, on peut remuer tout simplement. Remue. Bien mélanger votre recette. Voilà. Une fois qu'on a mis notre monopropylène glycol, on va mettre Start et on va ajouter notre glycérine qui est ici. La glycérine ici, c'est 3%, c'est-à-dire 6 grammes. Donc, on va ajouter 6 grammes de glycérine. Voilà, on est à 6 grammes. Vous voyez vous-même ici, 6 grammes. Nous sommes à 6 grammes. On va remuer. On va poser là. On va remuer parce que la glycérine, elle est un peu lourde. Utilisez le fouet pour bien remuer. Voilà, une fois que nous avons remué notre solution, maintenant, nous allons ajouter tout simplement notre vitamine C dans notre principal actif. Dans notre mélange que nous avons préalablement pesé, ici, il s'agit de 20% de la vitamine C. Que voici la vitamine C liquide, 20% de la vitamine C que je vais mettre là, tout simplement. Voilà. Raclez très bien pour ne pas perdre votre intrant.
voyez, c'est très facile à faire. Ce sérum, c'est très facile à faire. Vous remuez, vous sentez l'eau de rose, comment elle sent hyper bon. Donc, vous remuez, dès que c'est bon, vous laissez. Maintenant, on va ajouter l'acide glycolique. On va ajouter l'acide glycolique qui est notre avant-dernier intrant. 5% qui est égal à 10 grammes. Voilà, on va mettre notre acide glycolique ici. On va mettre 10 grammes d'acide glycolique. Voilà, nous avons nos 10 grammes d'acide glycolique, c'est bon. Dès que nous avons fini de mettre notre acide glycolique, maintenant on aura besoin de mettre notre vitamine E comme antioxydant ici. Ici, moi j'ai fait le choix de ne pas mettre, moi je ne mets généralement pas de conservateur lorsque je fais ça parce que je l'utilise avec mon entourage aussi. Pour ceux qui en souffrent, je partage. Moi je partage généralement mes recettes parce que lorsque je fabrique comme ça, je partage avec mon entourage, avec mes proches. Donc ça ne met presque pas, ça ne met pas long. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme conservateur si vous voulez, mais la vitamine E joue déjà très bien ce rôle. Donc moi je vais mettre la vitamine E, vous ajoutez tout simplement la vitamine E 2% qui est égal à 4 grammes. Appuyez sur Tab, 2% qui est égal à 4 grammes. Vous venez ici, vous mettez vos 4 grammes de vitamine E. Voilà, nous sommes à 4 grammes de vitamine E. Voilà. Dès que vous avez mis votre vitamine E, maintenant on a mis tous nos intrants. Nous allons remuer tout simplement. Nous allons prendre ceci, mettre de l'autre côté. Nous allons arrêter. Poser notre vitamine E ici. Et nous allons remuer tout simplement. Vous pouvez remuer avec... mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez remuer avec votre mixeur plongeant si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. C'est une lotion vraiment très facile que vous pouvez utiliser le lendemain après avoir laissé reposer sans problème. Vous laissez reposer 24 heures et puis le tour est joué. Voici mon sérum que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, la vitamine E ici va rester stagnée un peu là, mais c'est pas un souci. Chaque fois que vous utilisez, vous secouez. Vous secouez tout simplement, vous secouez votre flacon tout simplement. Si vous utilisez la vitamine E en poudre, ce sera encore très bien parce que là, elle va se dissoudre dans l'eau plus facilement. Donc, il n'y a pas de souci. Le sérum peut s'utiliser en matinée comme en soirée. Il n'y a pas de souci, mais préférable de l'utiliser en soirée. C'est bien plus préférable de l'utiliser en soirée, c'est bien plus efficace. Mais si vous l'utilisez en matinée, veillez à ne pas vous exposer au soleil parce que vous pouvez avoir des picotements ou bien certaines agressions cutanées avec ce sérum-ci. Mais sinon, il n'y a pas de souci tant que vous n'êtes pas sur le soleil. Sous le soleil, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez être dans votre bureau, vous pouvez le mettre avant d'aller dans votre bureau. Si vous êtes dans votre véhicule et puis vous arrivez dans votre bureau ou bien dans votre transport en commun, vous arrivez au bureau, il n'y a pas de souci. Mais ne vous exposez pas au soleil. Le sérum est très simple à réaliser. Nous avons eu besoin de l'eau de rose, de l'acide glycolique, des humectants tels que le MPG et la glycérine ainsi que de la vitamine E qui va nous servir ici de conservateur. Donc vous pouvez l'utiliser dans 2 semaines, vous pouvez l'utiliser pendant 2 semaines, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez prolonger ça, vous pouvez ajouter du benzoate de sodium ou bien du Cosgar comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi ajouter une huile essentielle pour conserver votre bilan, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez votre recette, vous pouvez la mettre votre sérum tout simplement dans un récipient, dans une bouteille, dans un flacon, en verre de préférence ou en plastique, il n'y a pas de souci. Verre, c'est juste pour l'environnement et vous l'exposez à l'abri de la lumière et de la chaleur afin d'avoir une excellente utilisation. Donc, je vous invite à vous abonner. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce type de vidéo parce que j'ai décidé de faire plus de vidéos tuto. Abonnez-vous. Likez, partagez, ça me permettra de vous donner encore plus de contenu. On se dit ciao.